TubeBuddy ou vidIQ, qui est le meilleur? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va essayer de définir dans cette vidéo. Et du coup, je vais te parler de mon utilisation de ces deux outils-là de façon séparée. Comme ça, on aura des points de comparaison. Donc tout d'abord TubeBuddy et ensuite vidIQ. Et si jamais tu te demandes quel abonnement j'ai sur ces deux outils, j'ai les deux plus grosses licences. Voilà, c'est pas pour vanter de oui, j'ai la plus grosse. Non, pas du tout. C'est simplement que sur TubeBuddy, j'ai TubeBuddy Legend. Et sur vidIQ, j'ai vidIQ Boost. Voilà. Sur TubeBuddy, je sais que maintenant, il y a TubeBuddy Entreprise. Donc, je pense pas que ça soit meilleur que TubeBuddy Legend. Je pense que tu peux juste ajouter plusieurs comptes, en fait, selon moi. Mais bref, du coup, voilà. Pour les abonnements, j'ai ce qui se fait de mieux sur les deux outils. Voilà. Donc, vraiment, je peux en parler, je pense, de façon vraiment détaillée. Enfin bref, rentrons pour de bon dans le vif du sujet et parlons de TubeBuddy. Et honnêtement, ça va aller assez vite. TubeBuddy, je l'utilise pour une seule chose pour mes vidéos YouTube. C'est pour l'organisation, la structure, appelle ça comme tu veux. En fait, sur TubeBuddy, il y a, eh bien, comment dire, un outil dans l'outil, on va dire, qui te permet de modifier tes descriptions, tes écrans de fin, checker les vidéos démonétisées en un seul clic. En fait, tu peux tout voir et tu peux, eh bien, comme je l'ai dit, modifier une description. Tu veux genre rajouter un lien, par exemple, tu viens de lancer une formation, un lien dans toutes tes descriptions. Tu peux le faire, donc vraiment, c'est un confort qui est monstrueux, vraiment. Donc, moi, TubeBuddy, pour ça, c'est le top du top. Je l'utilise presque exclusivement pour ça. Et là, je te vois venir, tu vas te dire, mais attends, comment ça? Tu utilises juste TubeBuddy pour changer des descriptions, etc. Oui, honnêtement, oui. Alors, il y a l'A/B testing avec la version TubeBuddy Legend, mais je ne l'utilise pas, voilà. Pour deux raisons très simples. Tout d'abord parce que, eh bien, moi, je modifie mes miniatures moi-même. J'ai un tableau Excel avec les modifications que je fais. Et en fait, avec TubeBuddy, avec l'A/B testing de TubeBuddy, donc je sais pas si tu connais ou pas, je vais faire un petit récap tout de suite. En fait, tu proposes deux miniatures à TubeBuddy. Lui, en fait, les tests pendant une période donnée que tu décides, par exemple 14 jours, 10 jours, 5 jours, à un public et il définit laquelle est la meilleure. Et selon eh bien, la réaction, la meilleure réaction, le meilleur taux de clic, il va dire ok, c'est cette miniature qui est la définitive. Et en soi, ce concept développé par TubeBuddy est vraiment pas mal. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais en fait, vu que tu dois proposer deux miniatures à TubeBuddy pour qu'il puisse comparer, ça te fait 2 fois plus de travail. Moi, je préfère créer une seule miniature. Je vois ce qu'elle donne. Si elle marche, j'ai pas à me faire chier en créer une deuxième. Voilà, j'ai moins de boulot parce que YouTube, déjà qu'il y a beaucoup de boulot pour l'écriture, tournage, montage, etc. S'il faut se rajouter du boulot là-dessus, ça fait chier. Donc, moi, j'en crée une seule. Je vois avec mon tableur Excel comment ça se passe, tout simplement. Et je modifie s'il faut modifier. Mais si une miniature fonctionne, je sais que je n'ai fait le boulot qu'une seule fois et j'ai pas perdu de temps, quoi. Donc voilà, pour mon utilisation de TubeBuddy, c'est assez sommaire finalement, comme tu peux le voir. Je ne recherche pas mes idées, mes sujets de vidéo avec TubeBuddy, ça on le verra plus tard. Vraiment, encore une fois, moi je me sers de TubeBuddy pour le confort que ça m'apporte, pour la modif de mes descriptions, écran de fin, encore une fois, à grande échelle. Et maintenant, venons-en à mon utilisation de vidIQ, et là, je l'utilise quand même un petit peu plus. Tout d'abord, ce que j'adore avec cet outil, c'est l'outil, justement, tendance, checker les tendances. Je peux aller voir sur les chaînes les vidéos qui sont tendances en ce moment, et ça vraiment c'est top parce que tu vois, on te dit souvent de trier par les vidéos populaires, etc. pour voir ce qui marche. Oui, c'est très bien, mais en fait, il y a des vidéos qui étaient populaires il y a 5 ans qui ne marchent plus du tout, du tout maintenant, et du coup, bah, ça ne sert à rien de t'inspirer de ce type de contenu. Il faut voir les vidéos qui marchent maintenant, en ce moment. Et grâce eh bien, à cet outil développé par vidIQ, tu peux voir les vues d'une vidéo par heure. Quand tu cliques sur l'outil tendance, le bouton tendance qui est intégré avec leur extension, ça te permet de voir toutes les vidéos qui marchent en ce moment. Et ça vraiment, je trouve que c'est le top, du top, du top, du top. Ensuite, l'autre fonction que j'utilise sur vidIQ, ce sont les idées quotidiennes. Alors attention, je ne dis pas que je prends toutes mes idées là-dessus, mais en fait ça génère des idées, même si elles ne sont pas toutes pertinentes. C'est là un petit peu où il y a un point noir. En fait, il faut faire travailler l'algorithme de génératrice d'idées pendant de nombreux jours, accepter et rejeter des idées pour vraiment qu'il propose des idées pertinentes. Et même malgré ça, parfois, tu vois des idées de vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, ce que tu veux. Donc bon, c'est encore à travailler, je pense. Honnêtement, c'est pas encore tip top, faut bien le reconnaître. Peut-être pour le marché anglophone, pour le moment, pour le marché français, et ma niche, c'est pas terrible, voilà. Mais bon, au-delà de ça, ça te permet quand même de générer des idées, d'avoir une tête chercheuse pour toi, qui te génère des choses, et pourquoi pas, tu peux tomber de temps en temps sur une bonne idée de vidéo. Parfois, il faut une seule bonne idée de vidéo pour bien pas faire exploser une chaîne, mais pas loin, quoi. Et enfin, les deux autres fonctions que j'utilise, ce sont les onglets mes concurrents et ce que mes abonnés regardent. Ça, je t'en avais parlé dans une vidéo précédente à propos de vidIQ, donc je vais le résumer très rapidement. Mais en fait, j'ai mes concurrents directement sur vidIQ, comme ça, je peux voir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent et surtout s'il y a des vidéos qui pètent en ce moment. Parce que si des vidéos pètent,
ça peut me parler et je dois me dire, ah, ça a pété, pourquoi ça a pété, et essayer de pas dupliquer ce qu'ils ont fait, bien évidemment, mais de comprendre surtout pourquoi, et de faire quelque chose à ma sauce qui pourrait également péter, voilà. Et donc ce que mes abonnés regardent, c'est également très important pour mieux comprendre mon audience. Voilà, je le fais plusieurs fois par semaine, je regarde ce que vous regardez, oui, je regarde bien vos vidéos, et je me dis, ok, là, ils regardent ça, donc peut-être que le centre d'intérêt, c'est ça, etc. Bref, je suis vraiment immergé dans mon audience grâce à cette fonction, et vraiment, je m'en sers énormément. Et donc, en conclusion, lequel je recommande entre TubeBuddy et vidIQ? Bien écoute, dans un monde idéal, je te dirais de faire comme moi, d'avoir TubeBuddy pour ton côté confort et vidIQ pour le reste, mais je sais que c'est un budget, donc non, on va pas aller là-dessus. Il faut trancher, pour moi, si on tranche clairement, la manche, enfin le combat est gagné par vidIQ et de très loin. Et attention, je dis pas ça pour dénigrer TubeBuddy parce que je n'aime pas l'outil, etc. Pas du tout. J'ai même été tout d'abord sur TubeBuddy avant d'aller sur vidIQ et d'utiliser les deux, mais j'en parle de façon complètement objective. Et donc là, normalement, à ce stade de la vidéo, tu dois te dire, mais attends, il n'a pas parlé une seule fois des mots-clés, des tags, etc. Alors que c'est ce qui est quand même vendu et ce qu'on aborde souvent dans les vidéos quand on parle de TubeBuddy ou vidIQ. Écoute, c'est tout à fait normal parce que moi, pour ma recherche de sujets, donc il y a les idées quotidiennes, mais honnêtement, je trouve un sujet par mois avec ça, et encore, je suis gentil. Moi, pour trouver mes idées, mes tags, etc., je me sers d'un seul outil, Morning Fame, dont je te parle, dans cette vidéo. Donc vraiment, si c'est les mots-clés qui t'intéressent, je t'invite vivement à aller voir cette vidéo.